Fabiana faisait depuis. Depuis son interview à l'hôpital, elle avait disparu des réseaux. Enrique, toujours ingénieux, a contacté une ancienne collègue à elle. C'est ainsi que nous avons appris que Fabiana cherchait maintenant à se rapprocher d'associations de défense des femmes, en utilisant mon histoire comme tremplin. Elle voulait devenir un symbole. Une martyre. Un exemple. J'en ai eu la nausée. Maintenant, elle manipule des gens sincères, m'a averti Enrique. Des associations, des militants. Tu vas devenir la cible de gens bien intentionnés, qui ne savent rien de toi. Je sais, ai-je répondu, sans une seconde d'hésitation. C'est là que Marcos a dit la phrase qui a défini tout ce qu'on ferait ensuite. Si elle veut être un symbole, on va leur montrer que tout est faux. Mais doucement. D'abord, on sème le doute. Ensuite, on livre la vérité. Ce soir-là, je suis retournée seule dans ma chambre. Je me suis allongée sur le lit et j'ai fixé le plafond fissuré, comme je le faisais autrefois, quand je voulais disparaître. Mais cette fois, je ne voulais plus disparaître. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti ce jour-là sous la pluie, le monde entier qui te regarde t'effondrer, et personne qui te tend la main. La différence, c'est que moi, j'ai survécu. Eux n'auront pas cette chance. Et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils pensaient que j'allais disparaître. Que la pluie de cette nuit-là avait emporté ma dignité avec elle. Que je deviendrais une de plus parmi les femmes rejetées, humiliées et réduites au silence par une histoire soigneusement construite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque larme que j'ai versée s'est transformée en stratégie. Et que maintenant, j'étais prête à tout leur rendre. Pas en criant. Pas en menaçant. Mais avec des faits. Des vérités. Froides, tranchantes, publiques. La première pièce du jeu, c'était Fabiana. Elle était le pilier central du mensonge. La victime parfaite.